Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le parti de la Convergence démocratique nationale apporte son soutien au candidat Mohamed Ould-Cheikh Mohamed Ahmed. Ce ralliement a été annoncé par le président du parti, Mahfouz Ould-Battah. Plus de réclamations possibles de la liste des candidats à la présidentielle 2019. On attend maintenant la proclamation de la liste définitive. Les discussions sont au point mort au Soudan. Rendez-vous a été pris pour demain en vue de débloquer la situation. Merci d'être avec nous. Le parti de la Convergence démocratique nationale, ACDN, a annoncé son soutien au candidat Mohamed Ould-Cheikh Mohamed Ahmed Al-Ghazouani. Selon son président Mahfouz Ould-Battah, le profil du candidat offre des garanties par rapport à la sécurité et à la stabilité du pays. Des détails avec Sid Ahmed Beilatou. Le parti Convergence démocratique nationale a annoncé aujourd'hui au cours d'une conférence de presse son soutien à Mohamed Ould-Cheikh Mohamed Ahmed Al-Ghazouani, candidat de la majorité à l'élection présidentielle du 22 juin prochain. Le leader du parti de la Convergence démocratique nationale, Maître Mahfouz Ould-Battah, a expliqué que cette décision est le fruit d'une mûre réflexion et d'une large concertation. Elle répond au contexte, dit-il, politique inédit du pays avec pour la première fois un président en exercice qui va céder le pouvoir conformément aux dispositions de la Constitution relative à la limitation des mandats. Nous avons fait le constat qu'en dehors des considérations sécuritaires que vous avez citées, que le candidat Mohamed Ould-Cheikh Mohamed Ahmed Ould-Cheikh Al-Ghazouani était parfaitement au courant et tenait particulièrement à répondre à l'ensemble des préoccupations du peuple mauritanien dont nous portons les soucis depuis tant d'années. Il s'agira pour nous, évidemment, d'apporter les réformes nécessaires à l'ensemble des secteurs de l'État, mais également d'assurer à l'ensemble de nos concitoyens une vie digne d'un citoyen respecté et respectueux de son État, et qui se reconnaît bien dans cet État. Je suis persuadé personnellement que le choix que nous avons fait est un choix pertinent. Une étape capitale dans l'histoire politique de la Mauritanie qui devait permettre un meilleur ancrage du système démocratique. Il y a également des raisons liées au profit du candidat Ghazouani offrant des garanties par rapport à la sécurité et à la stabilité du pays dans un contexte sahélien marqué par la montée du péril terroriste dans le voisinage. Toujours selon Ould-Battah, et je cite, le candidat Ghazouani est également en mesure d'impulser une véritable politique de développement, promouvoir un système véritablement démocratique, restaurer l'unité nationale conformément au point décliné dans son programme. Maître Ould-Battah a par ailleurs rappelé l'échec de l'opposition dans la recherche d'un candidat de consensus après plusieurs mois de tractations. Depuis hier, plus de possibilités pour les candidats de contester la liste provisoire établie par le Conseil constitutionnel. Ils sont donc désormais 6 candidats à franchir cette étape, mais ce n'est pourtant pas terminé. C'est une autre attente qui commence, celle de la liste définitive, dernier ticket pour participer à la présidentielle prochaine. CRSIDB. Le Conseil constitutionnel a publié jeudi la liste provisoire des candidats à la présidentielle. Il s'agit d'une étape essentielle vers l'élection présidentielle du 22 juin 2019. Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, Sidi Mohamed Ould-Boubacar, Biramda Abeid, Mohamed Sidi Mouloud, Mohamed Lemine El Mourtaji Wavi, Khan Hamidou Baba. Cette liste provisoire est faite suivant l'ordre de dépôt de candidature. Chaque détail a un sens, même les formalités les plus anodines doivent être respectées. Ainsi, le Conseil a déclaré que chaque candidat peut contester la validité d'une liste provisoire conformément aux dispositions de l'article 5 du décret 2018-2012 comportant la convocation du collège électoral pour l'élection présidentielle du 22 juin 2019. Depuis hier, plus possibilité de contester. En effet, selon la loi, cette éventualité devient caduque au-delà du samedi 11 mai. L'autre étape attendue, c'est la publication de la liste définitive des candidats. Le Conseil constitutionnel est chargé de la transférer au gouvernement au plus tard le mercredi 22 mai 2019. Ce dernier en assurera la publication.
Du côté de la CENI, le recensement administratif à vocation électorale complémentaire se poursuit. Selon la commission électorale, quelques 128 000 électeurs sont inscrits et parmi eux, 40 000 sont sur la liste pour la première fois. On est encore loin de la campagne électorale, ou du moins officiellement. Elle commence le 7 juin pour se terminer le 20 juin. Mais les candidats sont déjà en pré-campagne. Partout dans le pays, la présidentielle du 22 juin rassemble, divise et recompose. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed El Maham, a supervisé hier soir à Nouakchott la cérémonie d'ouverture d'un colloque consacré au lancement des espaces culturels pour la saison 2019. Le colloque a été consacré dans sa première soirée à l'écriture de l'histoire des écrivains et des chercheurs choisis pour contribuer à la réécriture de l'histoire de notre pays ont présenté des exposés et des interventions à cette occasion et dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre a indiqué que son département organise depuis des années une saison culturelle annuelle traitant des différentes composantes du patrimoine culturel du pays et dans laquelle tous les producteurs culturels trouvent leur compte et présentent leurs innovations et leurs sentiments dans des espaces culturels ouverts aux citoyens. Des éléments de l'armée nationale et des orpailleurs ont réussi dans la nuit d'hier à aujourd'hui à retirer le corps de la troisième victime de l'éboulement d'un puits pour la prospection aurifère à la Glebendor jeudi dernier dans le Tirizemo. Un premier corps a pu être retiré quelques heures après l'accident et un autre tard dans la nuit de jeudi à vendredi. Les efforts entrepris pour retrouver le troisième corps ont duré 3 jours et c'est seulement hier que les sauveteurs ont retrouvé le matériel qu'utilisait la victime avant l'effondrement du puits. Selon le site d'information Sahara Media, un second éboulement du puits avait compliqué les opérations de sauvetage, de même que les conditions climatiques difficiles avec les fortes chaleurs qui ont aussi ralenti les efforts des sauveteurs. 3 orpailleurs ont pu être sauvés. 6 personnes, dont un prêtre, ont été tuées aujourd'hui lors d'une attaque contre une église catholique à Dablo, commune de la province de San-Matenga, dans le nord du Burkina Faso. Selon une source sécuritaire, l'attaque a été menée par un groupe d'hommes armés, groupe estimé entre 20 et 30 personnes. Fin avril, plusieurs individus armés avaient attaqué une église protestante à Silgji, dans le nord du pays, tuant 5 fidèles et leur pasteur principal. Il s'agissait alors de la première attaque d'une église depuis 2015, date de début des vagues d'attaques terroristes. Au Soudan, les discussions au point mort entre l'armée et le mouvement de contestation sur la transition politique prévues dimanche auront finalement lieu demain lundi. L'annonce a été faite par un porte-parole de la coordination des protestataires du Soudan, l'Alliance pour la liberté et le changement. Retour à CRSIDB. L'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, et le Conseil militaire au Soudan ne se rencontrent pas ce dimanche. La réunion prévue ce dimanche aura finalement lieu lundi selon l'un des porte-paroles des contestataires. Rachid Al-Saïd n'a pas précisé les raisons de ce report, mais des sources au sein de l'ALC ont indiqué qu'il avait été demandé par les composantes de la coordination afin d'achever les consultations internes avant la rencontre avec les membres du Conseil militaire de transition. L'armée soudanaise a proposé de reprendre les discussions sur un transfert du pouvoir à une autorité civile au point mort, avait annoncé samedi l'ALC. Des milliers de manifestants campent depuis des semaines devant le QG de l'armée à Khartoum pour demander au Conseil militaire qui a pris les rênes du pays après l'éviction du président Omar El-Béchir le 11 avril de céder le pouvoir à une administration civile. Les pourparlers entre les dirigeants de l'ALC, fer de lance de la contestation et le Conseil militaire butent sur des divergences. Les deux parties divergent notamment sur la composition d'un organe appelé à remplacer le Conseil militaire. L'ALC veut qu'il soit dominé par les civils, tandis que l'armée cherche à ce qu'ils comprennent une majorité de militaires. Les généraux au pouvoir veulent en outre garder la charia, la loi islamique, comme source de la législation. L'ALC a indiqué dans un communiqué avoir identifié les points de désaccord et proposé de parvenir à les résoudre en l'espace de 72 heures à partir du début des discussions. Boko Haram refait parler d'elle au Nigeria. L'organisation djihadiste a attaqué un camp militaire dans le nord-est du pays, tuant plusieurs soldats. L'insurrection djihadiste de Boko Haram a fait
27 000 morts et 1 800 000 déplacés au Nigeria. Retour à Sid Ahmed Beirato. Au moins 7 personnes, dont 3 soldats, ont été tués lors d'attaques distinctes visant des civils et une base militaire dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué aujourd'hui des sources sécuritaires. Les insurgés ont pris le contrôle de la base et ont pris des armes après avoir tué 3 soldats. Dans un bref communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, fonction de Boko Haram affiliée au groupe État islamique, a affirmé que ses combattants avaient tué 11 soldats et saisi des véhicules et des armes avant d'incendier la base. L'armée a dans un communiqué affirmé aujourd'hui avoir tendu une embuscade aux terroristes qui tentaient d'infiltrer la ville, tuant un nombre indéterminé d'entre eux et faisant état de seulement 2 soldats blessés. En février dernier, les combattants de l'ISWAP avaient déjà tenté de s'emparer de cette base lors d'une attaque repoussée par les militaires. Depuis juillet, cette faction a attaqué des dizaines de bases militaires et tué des dizaines de soldats dans le nord-est. L'insurrection djihadiste de Boko Haram a fait 27 000 morts et 1,8 million de déplacés au Nigeria. Climat pour terminer avec des marches pour faire pression sur les politiques. 2 semaines avant les élections européennes, des milliers de personnes se sont une nouvelle fois mobilisées aujourd'hui à Bruxelles. Objectif réclamer des mesures fortes contre le changement climatique et plus de justice sociale. En Belgique, ces manifestants veulent aussi peser sur le scrutin fédéral qui se tiendra en même temps que les européennes. À Londres, des milliers de mères et d'enfants sont descendus dans la rue pour protester contre l'inaction du gouvernement. L'ONU estime qu'il reste 2 ans pour agir contre le changement climatique sous peine de conséquences désastreuses. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le Parti de la Convergence démocratique nationale apporte son soutien au candidat Mohamed Ocher Mohamed Ahmed. Ce ralliement a été annoncé par le président du parti, Mahfouz El-Bettah. Plus de réclamation possible de la liste des candidats à l'élection présidentielle 2009. On attend maintenant la proclamation de la liste définitive. Au Soudan, les discussions sont au point mort. Rendez-vous a été pris pour demain en vue de débloquer la situation. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.